Donc on est même Gimel Amoud Aleph, mais vraiment la dernière ligne. On va passer à même Gimel Amoud Bet. Benassim Shomrim Sachar Zelazé. La Gemara elle demande. Donc un choutaf, un associé, il peut être le Shomer Sachar de l'autre. Donc vous savez, il y a 4 Shomer. Il y a Shomer Sachar, on le paye. Et lui, il est chayav de Gneva Vaveda, s'il se fait voler l'objet ou s'il est perdu, il doit rembourser. C'est son travail. Il y a Shomer Chinam, lui, il n'est pas tour. Mais s'il a fait pshia, s'il a été négligent, là par contre, il doit payer. Et il y a le Shoel, celui-là, c'est celui qui emprunte. Donc comme à Kolana, Shelo, comme il a que le profit pour lui, alors lui, le Shoel, s'il arrive même un Honest, même un cas de force majeure, il doit payer. Parce que lui, il a tous les profits. Et il y a le Socher. Le Socher, c'est une marloquette, mais là, le Socher, celui qui loue, c'est comme un Shomer Sachar. Donc, un Shomer Sachar, ça veut dire le fait que moi, je gagne quelque chose quand je garde l'objet, je m'appelle Shomer Sachar. D'accord ? Des fois, par exemple, si je trouve un objet dans la rue et je dois le ramener à son propriétaire, tant que je ne l'ai pas ramené à son propriétaire, je suis quoi ? Je suis Shomer Chinam ou Shomer Sachar ? Il y a une marloquette dans la Gemara. Il y en a qui disent on est Shomer Sachar. Pourquoi ? Parce que Prouta des Rav Yosef. C'est quoi Prouta des Rav Yosef ? Quand je suis au Sekba Mitzvah, il dit Rav Yosef, Patour Mina Mitzvah. Donc, quand je garde l'objet, si un Ani me demande la Tzedaka, je n'ai pas l'obligation de lui donner. Parce que je suis au Sekba Mitzvah. Du coup, je m'appelle Shomer Sachar. Je m'appelle Shomer Sachar. Un truc de fou. Ça. Ouais, marloquette. Parce que Shomer Chinam, Shomer Sachar. À Kol Panim, là, 2 associés, ils gardent l'un pour l'autre, ils sont Shomer Sachar. La Gemara, elle dit Amai, Shemira Bebaalimi. Alors, il y a une halacha, ça c'est un chok, un rabotai. Il y a ce qu'on appelle Shemira Bebaalim. Ça veut dire même si j'emprunte l'objet de quelqu'un. D'accord ? Mais le propriétaire, il était là au moment où je l'ai emprunté. On a travaillé ensemble. Ça s'appelle Shemira Bebaalim. Et là, je suis pas tour. C'est Xerat Takatouf de la Torah. On est même Gimel Amoud Bet en haut de la page. Donc la Gemara demande c'est Shemira Bebaalim. Ça veut dire le fait que maintenant le propriétaire, il est avec moi. Par exemple, il dit Tosfot, les associés, ils ont commencé à garder ensemble l'objet. Même si après il s'en va, ça s'appelle Shemira Bebaalim. Shemira Bebaalim, pas tour. D'ailleurs, de là, j'ai vu des farchimiens très intéressants qui disent qu'en réalité, c'est la même chose. Quand quelqu'un, un juif en réalité, il est chômeur de sa neshama. Mais s'il faute, il va rendre des comptes. Mais si quand il faute, il pense à Hachem, Shviti Hachem dit Tamid, ça s'appelle Shmira Bebaalim, il est pas tôt. Ça veut dire quoi ? Là, c'est pas la porte ouverte au Averot, mais ça veut dire la gravité, c'est quand quelqu'un, il oublie Hachem. Mais si quelqu'un il faute, et malgré tout, parce qu'il a un Yetzara, malgré tout, il pense à Hachem, ça s'appelle Shmira Bebaalim Ravotai. Ça s'appelle pas tôt. Ça, il faut toujours être Davouk Bachem. Et ça empêche normalement la faute aussi. Ça s'appelle Shmira Bebaalim. Alors la Gemara dit Amar papa non, de Amar li shmor li hayom vani shmor lecha le machar. Non, en vérité, ils n'ont jamais gardé ensemble. C'est une condition qu'ils ont fait. Il lui a dit moi je garde aujourd'hui, toi tu gardes demain. Donc il n'y a pas de Shmira Bebaalim. Lui, il est propriétaire entièrement de l'objet, il est chômeur entièrement le premier jour, et le lendemain, c'est l'autre qui est chômeur. La reine, il n'y a pas de Shmira Bebaalim. Une recette entre Rambam et Tosfot. Nachon. Comment expliquer shmor li hayom, shmor li le machar. Nachon. Alors la Gemara elle dit. Vous avez compris ? Shmor li hayom, shmor lecha le machar. Tanu Rabbanan. Machar li bait. Machar lo bait, pardon. Il lui a vendu une maison. Machar lo sadeh, il lui a vendu un terrain. Eid me'id lo alea. Donc la pashtout, pour l'instant, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'expliquer cette braïta. Quelqu'un, il a vendu un terrain ou une maison. Et maintenant, il y a une personne qui vient qui dit « Oh, comment il a pu te le vendre ? C'est à moi cette maison. » Est-ce que le vendeur il peut témoigner pour l'acheteur ? On dit Eid me'id lo alea. Pourquoi ? Mipnei shachariuto alav. Parce que le vendeur, lui, il est responsable. Si maintenant il a vendu quelque chose et qu'un autre vient lui prendre, eh ben, on va lui enlever. Donc il s'appelle Nogea Badava. Quelqu'un qui est Nogea Badava, on avait expliqué, vous vous rappelez, il ne peut pas témoigner. Machar lo para, par contre, s'il lui a vendu une vache, ou Machar lo talit, ou un talit, et un autre il vient et dit c'est ma vache ou c'est mon talit, mais id lo alea, là il peut témoigner. Pourquoi ? Parce que là, il n'a pas la responsabilité. Alors la Gemara va demander, Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Quelle différence la Recha ou la Sefa ? C'est-à-dire, soit il a vendu avec responsabilité, donc ce soit un talit ou une maison, c'est pareil. Soit il a vendu sans responsabilité. Alors si j'ai vendu sans responsabilité, même le terrain, je ne devrais pas être responsable. La Gemara, elle dit, Rav Shechet, il va dire une réponse incroyable. Amar Rav Shechet. En vérité, de quoi on parle ici ? Recha, la Recha, on parle de Réhouven, chez Gazal Sadeh Mishimon. Donc regardez bien, le vendeur c'est Réhouven. En réalité, il a volé ce terrain à Shimon. Et il a vendu à qui ? Vemachal et Lévi.
Donc Réhouven a volé le terrain de Shimon pour le vendre à Lévi. Vata Yehuda, maintenant un autre homme il est venu, Yehuda, rien à voir avec l'histoire. Veka Meharer, et lui il dit non, c'est mon terrain, d'accord? Vous voyez l'embrouille ou pas? Ça veut dire Réhouven il a volé à Shimon, il a vendu à Lévi. Et Yehuda il vient, il dit c'est mon terrain. Voilà, super l'ambiance. Alors maintenant, est-ce que le volé Shimon, il peut témoigner? Dès l'olizil Shimon la acide les Lévi. Shimon qui a été volé, donc encore une fois, Réhouven, il a volé à Shimon, il a vendu à Lévi. Et Yehuda, il vient, il dit, c'est mon terrain. Est-ce que Shimon, le volé, pas le voleur, le volé, il peut témoigner que le terrain n'est pas à Yehuda? Est-ce qu'il peut témoigner? Alors la Gemara dit, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les Noga Badavar, pourquoi? Des Nichal et les Adré. Parce que lui, il préfère que le terrain, il reste dans la main de Lévi. Pourquoi? Parce que lui, après, il va amener des preuves que Réhouven lui a volé le terrain, et comme ça, il pourra le récupérer. Alors la Gemara, elle demande, mais je ne comprends pas, il n'est pas Noga Badavar. Vous savez pourquoi il n'est pas Noga Badavar? Mais qui va des Saïd et les Lévi, puisque lui va témoigner que le terrain, il appartient à Lévi, c'est-à-dire Shimon, le volé, il va témoigner que quoi? Que le terrain, il appartient à Lévi. Az Echimatsimafik Lemine, il ne pourra plus jamais faire sortir le terrain, parce que quand il va dire Réhouven m'a volé le terrain, et il a vendu à Lévi, c'est ça qu'il va dire Shimon. On va dire, mais toi Shimon, tu as témoigné que le terrain il était à Lévi quand Yehuda est venu l'embêter. Toi, tu as témoigné que le terrain était à Lévi. Si toi tu témoignes que le terrain est à Lévi, tu peux plus maintenant dire qu'il est à toi. Donc il n'est pas Noga Badavar en vérité. Donc quand il témoigne, crois-le parce qu'il n'a aucun intérêt, parce que là il va perdre complètement son terrain quand il dit qu'il est à Lévi. Vous comprenez? Il ne peut pas après revenir et dire, ah non mais moi le terrain il m'appartient. Mais non, tu as dit que c'était à Lévi. Alors la Gemara elle dit non. De Amar Yadana, de Hayara, de Lav Yehudaï. Il n'a pas dit qu'il est à Lévi, écoutez bien. Il dit, moi je témoigne que le terrain n'est pas à Yehuda. Donc de Amré Yadana, de Hayara, de Lav Yehudaï. Il n'a pas dit qu'il appartient pas à Lévi. Il a dit qu'il appartient pas à Yehuda. Il n'est pas spécifié. Exactement. Mais la Gemara, elle dit, d'accord. On beaus ruta de kamafikle mi Lévi, lifke mi Yehuda. Il dit, je comprends pas. Pourquoi en réalité, toi tu témoignes contre Yehuda? T'as qu'à témoigner directement contre Lévi, t'as qu'à dire, tu sais quoi, le terrain, t'amènes deux témoins, que le terrain n'appartient pas à Lévi, et comme ça, toi tu récupères le terrain. Pourquoi tu vas faire... On dit, elle est où ton oreille? Elle est là. Toi tu me dis, non, mon oreille, elle est là. Raval, dis, elle est là l'oreille. Pourquoi tu dis, elle est là? Pourquoi tu vas maintenant témoigner que c'est pas Yehuda, et après tu vas revenir, tu vas dire, c'est pas à Lévi. Dis directement, c'est pas à Lévi, c'est à moi. La Gemara dit non, Amar Hasheni Noachli Arishon Kaché Meno. Il y a deux affaires là. Et dit voilà, le deuxième, ça veut dire Lévi. Voilà. Lévi, j'ai pas peur de lui. Mais Yehuda, j'ai pas envie de me disputer avec lui, ça va être très très dur. Alors je préfère dire c'est pas à Yehuda, et après je vais dire maintenant c'est pas à Lévi. Donc il a un intérêt, les Noga Badavar. Comme ça, Rav Shechet il explique. Veï Baïtema, si tu veux, je te répondrai en vérité non. En réalité, on parle de quoi ici? Qu'en réalité, Shimon il a des témoins que le terrain est à lui. Mais Veit les Saad et les Mar, mais Yehuda aussi, il a des témoins que le terrain lui appartient. Et donc, si maintenant il vient avec ses témoins, qu'est-ce qu'ils vont dire Rabbanan? Rabbanan, Acha, Echad, Ekaim, Etikum. Ils vont dire, ok, donc le terrain il appartient à Yehuda. Parce qu'il y a une contradiction entre les témoins. Alors que si lui vient, Shimon, et il témoigne sur Lévi, avec ses deux témoins, que le terrain n'est pas Yehuda. Yehuda, il a des témoins. Les témoins de Yehuda, ils s'annulent. Donc, qui ça va rester le terrain? Chez Lévi. Donc, lui, il préfère, parce qu'il sait que les Rabbanan, ils vont dire comme ça le Din Torah. Donc, il préfère que le terrain, il reste chez Lévi. Parce que lui, s'il vient avec ses témoins, ça ne servira à rien. Donc, il préfère que ça reste chez Lévi. Et après, il amènera ses témoins qui diront, ça appartient à Shimon, il pourra récupérer son terrain. La Gemara, elle dit, Velouk me begazlan, c'est-à-dire, pourquoi on dit que Réhouven, regardez, Réhouven il a volé à Shimon, il a vendu à Lévi, et Yehuda il est venu, il a dit c'est mon terrain. On aurait pu faire plus simple. On aurait pu dire, Réhouven, il a volé le terrain de Shimon, et Yehuda il vient, il dit que c'est son terrain. Et lui il vient, il témoigne que le terrain n'est pas à Yehuda. Pourquoi on est obligé de mettre Lévi dans l'histoire? Pourquoi on est obligé de mettre, et tu sais, et il a vendu? Ouais. On aurait pu dire tout simplement, Réhouven il a volé à Shimon, et maintenant Yehuda il vient, il dit c'est mon terrain. Et Lévi il vient, et maintenant Shimon il vient, il a des témoins qui disent c'est pas Yehuda. Pourquoi on est obligé de mettre un Lévi dans l'histoire? Ouais, c'est pas un Cohen l'autre. Cohen, Lévi, Israël. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre? Vous comprenez? Pourquoi on a besoin de dire qu'il a été vendu le terrain? Dis simplement il a été volé, et un autre est venu contester. Toi tu viens contester celui qui conteste. Non, parce que le terrain est dans les mains de Lévi.
Non, d'accord, mais oublie Lévi maintenant. Azov Lévi. On aurait pu faire le même cas avec Réhouven. Oui. Pourquoi on a mis Lévi ici dans l'histoire? C'est ça, Louk Mebegazlan. Pourquoi on ne parle pas seulement du voleur? La Gemara, elle dit non. Mishum de Kabaïlémit ne Sefa. Parce qu'on avait besoin d'enseigner la Sefa. C'est quoi la Sefa? Macharlo Para, vous vous rappelez, il lui a vendu une vache. Ou alors Macharlo Talit. Là-bas, c'est Dafka Mecher. Parce que un Iouch tout seul, on avait dit, vous vous rappelez dans Vavakama, Iouch Kade Lokane. C'est une marloquette, mais là, on avait dit que le Iouch tout seul, il ne marche pas. Dans le Talit, il faut deux choses. Il faut Iouch et Shinouï Reshout. Donc, comme dans la Sefa, il faut Iouch et Shinouï Reshout pour qu'il y ait un Kinyan, pour ça qu'on est obligé de rentrer Lévi dans l'histoire. Davel et elle dit la Gemara, Iouch et Shinouï Reshout. Aval lo machar, mais s'il n'a pas vendu des adralés, et là maintenant, le Chefetz, il va revenir à Shimon. L'eau, Shimon, il ne peut pas témoigner sur Réhouven. Pourquoi? Parce que là, il est vraiment Noga Badava. C'est pas shoot. La Gemara, elle dit Tanere Shana mi Mecher. Alors, comme dans la Sefa, on enseignait Mecher, on était obligé. Dans la Recha aussi, on enseignait le cas de la vente. La Gemara, elle dit Vesefa Dami, Demeaesh Megouffé. La Gemara, elle dit mais je comprends pas. Là, tu me dis parce qu'il est Noga Badava. Mais dans la Sefa aussi. Arrête, quand il a volé la para et le talit, et il a vendu à quelqu'un d'autre, ouais. Pourquoi Shimon Pourquoi Shimon le mocher? Pourquoi Arrête, lui aussi, Iouch, Veshinouï Reshout? D'accord? Alors il dit, Mesdames et Mimi Ayesh. Mais est-ce que de la valeur il fait Iouch? Ça veut dire encore une fois, il est toujours Noga Badabar. Pourquoi? Parce que lui, c'est vrai qu'il a fait Iouch de l'objet, mais il n'a pas fait Iouch de quoi? De l'argent. On sait, Cher Gazal, même si l'objet, on l'a fait chinouille, reshoot, on a fait un chinouille dans l'objet. Le voleur, il a acquis l'objet, on est d'accord? Mais l'argent, il ne fait pas Iouch de l'argent. Comme par exemple, quelqu'un, il a volé du bois, il a fait avec ça des tables. Ok, il ne va pas me rendre la table, il va me rendre l'argent. Donc en vérité, il n'y a pas Iouch dans la Sefa. Tu m'as dit parce qu'il faut Iouch. Ouais, mais lui, il n'a pas fait Iouch de l'argent. La Gemara dit l'autre Sricha des Med Gazlan. On est obligé de dire que le voleur, il est mort. Vous comprenez? Comme le voleur, il est mort, donc il n'y a plus de chiyuv damim. Comme c'est marqué, à Gozel ou Mahil et Banav. Quelqu'un, il a volé, et avec ce vol, il a donné à manger à ses enfants. Veniach lifnehem, et il aura mis donc le vol devant eux. Pturim et les chalem, ils sont pas tours de rendre l'argent qu'il a volé leur père. Donc, c'est pour cela que le voleur, il peut témoigner sur la vache et le talit. D'accord? Et il ne s'appelle pas Noga Badava. Parce que le problème, c'est que si il a un chiyuv damim, le voleur, lui, il est Noga Badava. On te dit non, il est mort. Et comme il est mort, les héritiers, ils n'ont pas de chiyuv, en fait, à vendre l'objet. Alors la Gemara, elle dit Velukuma Beyoresh. Si c'est comme ça que le voleur, il est mort, écoutez bien. Si le voleur, il est mort, pourquoi on amène Lévi encore une fois? On aurait dû dire comme ça. Quelqu'un, il a volé un talit. Il est mort. Et maintenant, l'héritier, il prend l'objet. Et quelqu'un, il vient contester l'héritier. Pourquoi on est obligé de passer par Lévi? Il a vendu. Loukme Beyoresh, on aurait dû parler du Yoresh, ça veut dire de l'héritier du voleur. L'héritier du voleur, sans passer par Lévi. Il a volé, Réhouven, il a volé à Shimon une vache. Il est mort. L'héritier, il a cette vache. Et maintenant, quelqu'un, il vient contester cette vache. La Braïta, elle dit, il peut témoigner. Pourquoi on ne dit pas, il peut témoigner en faveur du Yoresh? Puisqu'il n'est pas Noga Badavar, puisqu'on a dit qu'un Yoresh, il n'a pas d'obligation de rendre l'objet. Pourquoi on est obligé de parler de il a vendu? Vous comprenez? Et dans la Recha, on n'a pas besoin de parler de celui qui l'a vendu, parce que c'est un terrain. Mais dans la Sefa, on était obligé de parler de la vente. La Gemara, pour qui est Shinouï Reshout. La Gemara, elle dit alors Shinouï Reshout. Mais il a Chiyuv Damim. On dit non, le voleur, il est mort. Alors parle de l'héritier, tout simplement. On parle de Lévi. La Gemara, elle dit Reshout Yoresh Lav Kershut Lokera Dami Shapir. Ça va bien d'après celui qui dit qu'un héritier, c'est pas comme un acheteur. Donc là, je comprends. Je comprends qu'ici, il est toujours Noga Badava. Et là, les Mandahama, Reshut, Yoresh, Kershut, Lokerdam, Imaïka, les Memar. Pourquoi? Si tu dis que l'héritier, c'est comme un acheteur, alors, t'as pas besoin de parler de Lévi, l'acheteur. Le Yoresh, c'est un digne d'acheteur. La Gemara, elle dit, vote, cachez les Abaye. En plus, c'est difficile sur Abaye. Mipne, Shachariuto, Alav, Ven, Achariuto, Alav. Abaye, il avait dit, pourquoi il ne peut pas témoigner? Ou pourquoi il peut témoigner? Parce que soit il a la Chariout sur lui, la responsabilité, soit il n'a pas la Chariout sur lui. La Gemara, elle dit, on aurait dû dire, Mipne, chez Choseret Lo, Ven, Choseret Lo, on aurait dû dire en vérité, parce que l'objet, il va revenir, ou parce que l'objet, il ne va pas revenir. Donc, ça ne va pas, ce tiroutz-là. Donc, on va remettre en cause tout ce qu'il a dit Rav Shechet, et là, on va expliquer la Braïta de façon plus simple. Et là, qui est des Ravin Bar Shmuel, d'un Maravin Bar Shmuel,
En vérité, vous savez, c'est quoi la différence entre la Recha et la Sefa? Amocher sadeh la chavero shelo be'achariyut en me'idim lo. Pourquoi? Mipne shema mida bifne bal chovo. En vérité, quelqu'un qui vend un terrain à son ami sans garantie, il n'a pas pris sur lui la garantie. Il ne peut pas témoigner sur lui. Pourquoi? Mipne shema mido bifne bal chovo. Parce que regardez, quand je vends un terrain, si j'avais une créance, d'accord, mon Baal Chov, il va venir et mon créancier va venir et il va récupérer le terrain. Donc j'ai tout intérêt que le terrain il reste dans la main de cette personne-là. Donc je ne peux pas témoigner parce que je suis Nogé à Badava. Donc je reprends. Je vends un terrain à Gérard. Pourquoi je ne peux pas témoigner maintenant, Michael, il vient, il dit c'est mon terrain. Pourquoi je ne peux pas témoigner en faveur de Gérard? Parce que moi, j'ai tout intérêt que ça reste chez Gérard. Parce que si demain, j'ai un créancier, il viendra récupérer le terrain chez Gérard. Vous allez me dire, alors, je vais rembourser Gérard? Oui, mais en attendant, je ne suis pas l'Overacha Venom Meshalem. Il y a une halakha de l'Overacha Venom Meshalem. Alors, j'ai vu dans les Mefarshim, c'est très intéressant, c'est quoi l'Overacha Venom Meshalem? Alors, l'Over Hashem, on parle que ce n'est pas quelqu'un Hashem qui ne peut pas rembourser. C'est quelqu'un qui peut rembourser et qui ne veut pas rembourser. Vous voyez? Il a pris de l'argent. Il peut rembourser, il ne veut pas rembourser. Celui-là, il s'appelle l'Over Hashem Venom Meshalem. Et j'ai vu des Mefarshim qui disent quelque chose d'incroyable. Ils disent, vous savez qu'en vérité, dans ce Olam Hazé, tout est payant. Tout est payant. Ça veut dire, à la fin, tu passes à la caisse. On dit, c'est comme un magasin, tu te sers, mais l'épicier, d'accord? Alors, il dit en vérité, le rachat, dans ce monde, il vit à crédit. Pourquoi il vit à crédit? Parce que normalement, il ne mérite pas de vivre. C'est quoi un tzaddik? C'est Milachon Matzdik. C'est quoi être Matzdik? Se justifier. Le tzaddik, il justifie son existence. Le rachat, il vit à crédit. Normalement, il ne doit pas vivre. Az lo veracha ve'eno meshalem. Il ne paye pas. Il ne paye pas parce qu'il ne fait pas les mitzvot pour. Comprenez ou pas? Et c'est à la fin des temps, il dit lo veracha ve'eno meshalem. Il emprunte, mais il ne paye pas. À Kol Panim, donc, il dit la Gemara, on parle en vérité tout simplement que lui, il est intéressé ici. Vedafka bait osade, aval para vetalit lo. Mais talit, non, pourquoi? Parce que moi, mon créancier, il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre. Si maintenant, moi, j'ai vendu un talit à Gérard, mon créancier, maintenant, il vient prendre et récupérer l'argent. Il ne peut pas prendre le talit de Gérard. Parce que tout ce qui est métal télim, il n'y a pas d'hypothèque dessus. Exactement. Et la Gemara, elle dit, Lo mi baya bestama, si tu l'as vendu stam, de lo mishtabadle, maïtama, métal télim, dis-nous. Pour quelle est la raison? Parce que c'est des biens mobiliers. Au métal télé, les baal chov, lo mishtabde. Et les biens mobiliers n'ont pas d'hypothèque sur le baal chov, sur le créancier. Vers falgav des kativle, même s'il écrit un contrat, comme c'est marqué dans la Ketouba, vous savez. Il y a marqué dans la Ketouba, mi gilma de al-katfe. Il y a marqué là-bas qu'un homme, il s'engage à payer la Ketouba de sa femme, même mi glima, le vêtement de al-katfe qui est sur ses épaules, il doit le donner pour payer la Ketouba. Anemile, ditnu be'enayou, quand la chose, elle se trouve dans le reshoot de l'emprunteur. Aval litnu be'enayou, mais si maintenant il n'est plus là, par exemple, j'ai vendu le talit, ça ne marche pas. Et la filou chassou apothéqué, même s'il a fait une hypothèque, il a dit, voilà, je fais une hypothèque sur la vache, sur le talit, que si je ne paye pas, tu peux les prendre. Namilo, maïtama, kederava. Damar, rava, il dit, Asou avdo apotiki. Moi, j'ai un esclave et j'en ai fait une hypothèque à mon créancier. J'ai emprunté de l'argent, je dis, voilà, si je ne te rembourse pas, tu prends mon esclave. Ouais. Umacho, et il a vendu maintenant. Baalchov gove imenu, parce qu'on a dit que les abadim, il y a un kesh avec les karkaot. Shoro vechamoro apotiki, umacho. Par contre, son âne et son taureau, il a fait une hypothèque, il a vendu. En baalchov gove imenu, maïtama. Pour quelle est la raison? Itlekala, val itlekala. Il y a un col sur un Eved, tout le monde sait que ce Eved, on a fait une hypothèque dessus. C'est un être humain quand même. Donc il y a une voie, les gens ils disent, tu sais, ce Eved-là, il est hypothéqué à telle personne. Donc la personne, quand elle a acheté, elle aurait dû faire attention. Elle aurait dû faire attention à qui elle achète. Alors qu'un taureau, un âne, on sait nous maintenant que ça c'est hypothéqué à telle personne ou pas telle personne, on ne sait pas. On ne sait pas à Botaï. La Gemara elle dit, Veli chouch, dilma, ikne les métaltele agav mekarkae. Ouais. La Gemara elle dit, mais peut-être qu'en vérité, on peut prendre, vous savez comme on peut prendre des biens mobiliers, on peut les hypothéquer, des biens mobiliers, s'il fait kinyan agaf karka. Ça veut dire, il dit, voilà, moi, si je ne te paye pas, je te fais kinyan de mon terrain et tout ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est kinyan agaf, en passant. Et kinyan agaf, ça marche. Donc peut-être qu'il a fait kinyan agaf, d'amarava ikane les métal télé agaf karka, kane karke.
Veka des métal télé. Ça marche. Un kinyan agav. Comment je fais pour avoir une hypothèque sur les biens mobiliers? C'est agav karka. Amara Frisda, Veu de Katavle. Non, c'est pour ça qu'il a écrit, d'ailleurs, on le dit ça dans la Ktuba aussi, que Delo ke Asmarta. D'accord? Vedelo ke Tofse Deshtare. Donc, quand j'ai fait le kinyan, en fait, on peut, des Katavle, il lui écrit dans le shtar que je suis Meshabed, les métaltés, Magaf Karka. Delo ke Asmarta, Sped Asmarta Bealma. C'est un Shibud Gamou. Velo ke Tofse Deshtare. Et c'est pas juste, on va dire, un recopiage. On a recopié un shtar. Un Tofes, c'est un Tofes, c'est un formulaire. De l'eau qui est Tofse des shtarés, ça veut dire c'est pas comme juste un petit formulaire de shtar. Il a bémet, c'est une hypothèque. Et ça marcherait. Donc pourquoi on craint pas ça? La Gemara dit, non, ici de quoi on parle? Pourquoi il peut pas faire une chose pareille? Parce que Kegon, chez Lakar, il a pris la vache ou Machar les altar. Il a acheté, il a revendu. Donc il n'a pas eu le temps de faire une chose pareille. C'est un vendeur, tu vois, tout de suite. Il a acheté, il a vendu. Il n'a pas eu le temps de faire une hypothèque. Mais ça marcherait, Rabotai. C'est pour ça que dans la Ktuba aussi, on dit ce Nosar-là, Delo Kasmarta, Velo Tofse Deshtare. Ça veut dire, la Ktuba, c'est vraiment un chiouf, gamour. C'est pas. Un acte de vente. Non, une hypothèque. La Ktuba, c'est une hypothèque sur les biens du mari, pour être sûr que si, alors allez, nous demain, il divorce, ou s'il décède, elle pourra bien encaisser sa Ktuba, des héritiers, parce que la femme n'hérite pas de son mari. Alors, la Gemara, elle dit. Donc il a fait tout de suite. La Gemara lui dit Venichouch Dilma de Ikneu. Mais et crainte peut-être, on a une crainte que l'emprunteur, quand il a emprunté l'argent, alors il lui a dit moi, je te fais faire kinyan sur tout ce que je vais acquérir. Ça veut dire, tu vois, il a pas encore la chose, mais il dit voilà, je mets un shiboud sur tout ce que je vais acheter. De Ikneu, c'est au futur. Oui, il y a une autre technique, c'est de dire, voilà, écoute, tout ce que je vais acheter, il y a une hypothèque sur ce que j'achète maintenant. S'il le dit, ça marcherait. Il lui fait kinyan. Il dit, voilà, tout ce que j'achète maintenant, c'est à toi. Donc on dit, comme moi chez Kana Eved, Kana Rabo. Pareil. Ce qu'on dit en plus, Eved Lové, les Ishmalvé. On dit que quand il emprunte, ça devient l'esclave. Donc, moi chez Kana Eved, Kana Rabo. La Gemara, elle dit, non. Shmamina, de là, on apprend justement des Ikne. Si quelqu'un, il a dit Ikne, alors Kana. Ou machar vekana veorish lo mishtabed. Il n'est pas mishtabed le Baal Chov. Ça veut dire ce shiboud là en vérité il marche pas. D'accord? De là on apprend ça. Et la Gemara elle dit en réalité qu'il a vendu tout de suite l'otzricha des kamre edim. Yadanan behai de lo ave aram eolam. Il y a une autre réponse encore plus facile. C'est que lui il a dit à ses, on va dire il a dit à ses les témoins, ils ont dit, on sait que cet homme-là, il n'a jamais acheté un terrain bichlal. Comme il n'a pas de terrain, il ne peut pas faire kinyan agav. Donc il ne peut pas faire kinyan agav de l'appareil du talit. On parle que les témoins, il a des témoins qui disent que cet homme-là, il n'a jamais acheté de terrain. S'il n'a jamais acheté de terrain, il ne peut pas y avoir d'hypothèque sur les biens mobiliers. Ça veut dire encore une fois, la seule chance qu'il y ait une hypothèque sur les biens mobiliers, voilà, donc il faut un bien immobilier, bédio. Comme je dis, quand quelqu'un il décède, même ses biens mobiles deviennent immobiles. Ça veut dire il prend rien avec lui. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut un carca. Et s'il n'y a pas de carca, choum d'avar. D'accord? Azomet Agmara, on va terminer avec ça. Omet Agmara, va Marafapa. Afalgav d'Amour Abanan, bien qu'ils ont dit Chachamim, Amocher Sadeh la Chavero Shelo Achariut. Il n'a pas mis de garantie. C'est-à-dire, la garantie, c'est dire, si demain mon créancier il vient, t'inquiète pas, je te rembourse. Ou Baal Chov ou Tarfa, et le Baal Chov, il est venu prendre le terrain, et no choser ala, il ne peut pas l'acheteur après revenir vers le vendeur et lui dire, Nimtsa, chez Eno Shelo, choser ala. Par contre, si depuis le début, le terrain, il n'était pas au vendeur, d'accord, c'était un terrain, bon, ça, il est choser ala. Mais sur une hypothèque, il ne peut pas maintenant revenir vers lui, parce qu'il a vendu sans Achariout. La Gemara, elle dit, ici de quoi on parle? Bemekirba shei bat chamoro. Ici, l'acheteur, il savait dans cette vache, d'accord, que c'était on va dire la fille de sa vache, ou alors c'était bat chamoro, c'était la fille de son âne. Ça veut dire il savait que le vendeur il avait un âne, et donc il savait que il n'était pas en train de mentir puisque Mamash il a vu ça. Rav Zvi Damar, afilu nimtzet she'ena shelo, ena choseret alav,
Des amarles, parce que le vendeur, il va dire, Lechi zavnin lecha, shelo bachariout. Il dit, c'est pour cela que je te l'ai vendu sans chariout, c'est pour que toi, tu ne reviennes pas après avec des ta'anot sur moi. Donc, Bekitsour, quand on achète quelque chose, il faut mamash, bon, aujourd'hui, voilà, on a moins ces problèmes, parce qu'encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas de notaire, il n'y avait pas. Mais quand même, il faut aller au tableau, il faut bien s'assurer que la chose que vous achetez, elle appartient bien au vendeur. Ça s'appelle même d'après la loi du recel. Si maintenant tu achètes d'un voleur, les gens ils te disent c'est tombé du camion. C'est pas cher, ouais, c'est tombé du camion. Tombé du camion. Devient receleur. Voilà, donc il faut faire attention, ça c'est des lois qu'il faut faire attention quand on achète. Sur un terrain, toujours acheter Bachariout, et qu'on achète Kalvachomer des métal télim. Il faut faire attention, oui, il y a des gens encore. Il y a quelqu'un qui a vendu la tour Eiffel aux Chinois, il y a eu plein de. Il y a eu plein d'escrocs.